C'est pour ça que je vois le Danemark finir deuxième, derrière les futurs champions du monde. Bonjour à tous. Aux 23 bleus qui ont réalisé la formidable épopée ainsi qu'à tous ceux qui ont pris part aux qualifications, merci. Avec évidemment une petite pensée pour le plus grand gagneur de l'histoire du football français, Didier Deschamps. Vous avez rendu la France heureuse comme seul un 12 juillet 1998 avait pu le faire. Certains critiqueront la manière, d'autres un peu plus affûtés comprendront que seule la victoire compte, peu importe les moyens, tant qu'ils sont légaux. D'autant qu'avec une moyenne de 2 buts par match, c'est-à-dire en ayant marqué 14 buts dans toute la compétition, difficile de qualifier la France comme une équipe défensive. Par contre, l'Espagne de 2010 qui n'en a inscrit que 8, ça, aucun problème. On vous a demandé de gagner, c'est ce que vous avez fait, et bien fait. Cette étoile se devait de finir sur notre maillot pour effacer les douloureux souvenirs de la Coupe du Monde 2006 et de l'Euro 2016, qui ne seront désormais plus qu'une pierre à l'édifice construit durant tout ce laps de temps et qui s'est achevé il y a quelques jours. Mais il ne faut pas oublier les événements qui ont mis notre pays à feu et à sang il y a plus de 2 ans. À mes yeux, cette étoile est aussi la leur. Pour en revenir au foot, cette équipe de France est jeune, belle, talentueuse. Elle a su répondre à tous les défis proposés jusqu'ici, notamment grâce au génie de ses protagonistes et surtout à la science du jeu de son sélectionneur, devenu le 3e homme à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur, après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Australie, Pérou, Danemark, Argentine, Uruguay, Belgique et donc Croatie, aucune formation n'a pu trouver la faille face à notre équipe, qui je l'espère a encore de beaux jours devant elle. Rétrospectivement, ce mondial est l'un des plus incroyables de l'histoire, car il est la preuve désormais qu'il n'y a plus de petites équipes, et que le talent est un don du ciel qu'il faut mettre au service des autres. Des buts, certes, mais aussi quelques leçons à retenir. Le continent africain doit se remettre en question et surtout changer de mentalité pour espérer franchir un cap dans cette compétition. Pour preuve, les déclarations des Marocains Mehdi Benassia et Younes Belhanda, et surtout la performance du Sénégal lors du 3e match qui pensait la qualification acquise. Donc, premier point, une phase de poule d'une Coupe du Monde, ça dure 3 matchs. Pas plus, pas moins. Nous avons désormais la confirmation que Eden Hazard et Luka Modric sont bel et bien des génies du temps moderne. Le feu follet belge aura certainement encore l'occasion d'aller chercher un titre avec sa sélection. C'est beaucoup moins vrai pour le meilleur joueur de football croate de l'histoire, qui devra se contenter de cette honorifique 2e place, exploit retentissant pour un pays qui n'existait pas il y a 30 ans. Le Cruyff des Balkans aura donc bien mérité son surnom, et ne ferait pas de mal au palmarès du Ballon d'Or, comme son glorieux aîné, d'autant que sa justesse technique et son intelligence de jeu sont des modèles du genre et disparaîtront certainement en même temps que lui. Désolé mon cher Johan, mais de là où tu nous regardes, il est possible que d'ici la fin de sa carrière, l'élève ait dépassé le maître, et c'est loin d'être un mince exploit. L'Allemagne ne cassera pas la chaîne maudite qui veut que le champion en titre se fasse éliminer dès le premier tour de la Coupe du Monde suivante, en espérant que celle-ci se brise dès 2022. Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar ne toucheront pas leur rêve du doigt cette année. Ils devront attendre au minimum 4 ans pour retenter leur chance l'édition suivante, compliqué alors que les 2 meilleurs joueurs des 10 dernières années ont déjà passé la trentaine. Pendant qu'un certain Kylian Mbappé peut d'ores et déjà toucher le trophée suprême du bout des doigts. À pas encore 20 ans. Et enfin, l'Europe est bel et bien la place forte du football mondial avec un dernier carré de la Coupe du Monde 100% européen. En effet, nos chers amis uruguayens et brésiliens ont cédé devant les assauts français et belges. Voilà, je pense que tout est dit, il est maintenant temps pour moi de vous faire un petit mot sur la chaîne. La prochaine vidéo est déjà prête, elle sortira court en route sur un certain footballeur français, je crois que tout est dit. Si je me débrouille bien, je devrais arriver à vous pondre une vidéo toutes les 2 ou 3 semaines, ça va un petit peu dépendre de mon travail. Les fameux thèmes dont je vous avais parlé sont évoqués dans le générique, je vous laisse vous pencher sur ça. Et enfin, je tiens à m'excuser pour ceux qui attendaient un suivi en continu de la Coupe du Monde, j'avais juste envie de profiter du tournoi à 100%, et bien m'en a pris. Voilà, la fin de cette mise au point est terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, et champion du monde.